bénédiction, nous te disons merci. Merci pour ce privilège que tu nous donnes. Tu nous donnes la vie, tu nous donnes la santé. Tu nous as permis de passer le début de la semaine en bien. Et maintenant, tu nous as permis de nous rappeler que ce moment est réservé pour l'étude de ta parole. Nous te demandons, Père, et d'accompagner notre frère Landy qui dirige les chants et d'accompagner aussi notre frère Frédéric qui va faire l'étude de ta parole. Ne les laisse pas seuls, permets à ce que c'est toi qui utilises sa bouche, sa langue pour nous apporter l'étude de ta parole. Nous avons besoin toujours de ta présence, Père. Reste avec nous dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'en prions. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Action. Nous allons passer la parole à Frédéric pour les sujets. Bonne écoute. Recording in progress. Merci, chers frères et sœurs, d'être là, réunis ce soir autour de la parole de Dieu. C'est un privilège pour nous. Et j'aimerais remercier nos deux frères, Eximon, le frère Lenki, et Andy, pour cette introduction, justement. Et que la paix de Dieu soit avec nous tous. Et en même temps, nous accueillons ceux qui sont avec nous dans d'autres cieux. Et tous ceux qui vont suivre cet enseignement à travers les réseaux sociaux, de manière indifférée. Alors, j'aimerais vraiment commencer par remercier tous ceux qui travaillent dans l'enseignement au sein du corps du Christ, l'Église qui se réunit ici à Montréal, à l'adresse de 2500 Richard-Land. Les hommes comme les femmes qui enseignent aussi dans les classes de nos enfants qui apprennent et aussi à découvrir les enseignements de notre Seigneur. Mais une chose est sûre, et d'ailleurs c'est dans le contexte de la persévérance, j'aimerais dire que nous n'avons pas le choix. Nous tous qui enseignons, nous tous qui apportons la parole de Dieu pour l'édification des saints, et nous tous qui écoutons la parole dans le but de la mettre en pratique dans nos vies, afin de recevoir toutes les bénédictions qui en découlent, nous n'avons pas le choix que de continuer à obéir, de continuer à rester fidèles à notre divin Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui est, par son esprit évidemment, notre professeur, notre enseignant par excellence. C'est lui qui nous guide, qui nous convainc et qui nous touche au plus profond de notre âme, de notre esprit. Cela veut dire que durant ces mois, nous allons pas faire une remise à niveau, ce serait vraiment faux, mais nous allons nous entretenir dans le sens de renforcer les dons que nous avons reçus de la part du Seigneur, mais aussi à nous édifier les uns les autres dans le travail que Dieu nous a confié, mais nous allons puiser dans la parole de Dieu. Nous n'allons pas puiser dans la science, dans les idées des hommes. Nous n'allons pas puiser ailleurs que dans la parole de Dieu. Alors, nous encourageons les frères et sœurs vraiment d'être là. C'est important. Alors, vous savez, vous tous, que Jésus prenait les choses simples de la vie à travers les paraboles. Il parlait à ses disciples, il les formait, il les enseignait.
Alors, il prenait aussi les choses de ce monde, les lits, le fleur, et il prenait comme des exemples, et nous allons voir quelques-uns pour poser son enseignement, pour poser sa doctrine. Alors, ce n'est pas mauvais de prendre des exemples dans le monde dans lequel nous vivons, dans notre société, pas pour enseigner cela comme étant la parole de Dieu, esprit et vie. Non, c'est juste pour poser, pour démontrer les vérités bibliques, la doctrine de notre Seigneur telle que nous l'avons dans la parole de Dieu. Donc, nous n'allons pas confondre ces deux choses. Alors, dans Marc chapitre 12, par exemple, Jésus s'est mis ensuite à leur parler à partir du verset 1 en parabole. Vous voyez que déjà ici, d'entrée, on peut remplacer les termes parlés par tous les termes que nous utilisons tels que enseignement ou étude. On peut dire par exemple, selon notre langage, le langage de notre quotidien, Jésus s'est mis ensuite à les enseigner en parabole. On peut dire ça. Mais enseignement, ça veut dire beaucoup de choses dans le monde, dans la société. L'enseignement, ce n'est pas une exclusivité spirituelle. L'enseignement se donne partout. On peut aller à l'école pour être enseigné. On peut aller en apprentissage pour être enseigné. Donc, ce n'est pas le terme enseigné qui est spirituel. Tout comme ce n'est pas le terme étudier qui est spirituel. On peut aller étudier n'importe quoi. On peut être initié dans la sorcellerie. C'est une étude aussi, mais macabre. Donc, mais par contre, le terme qui nous est familier ici, c'est parler. Et parabole. Parabole ici, c'est un moyen, c'est un outil que Jésus utilise. Mais évidemment, nous allons voir plus loin que nous allons comprendre que dans la Bible, les paraboles de Christ nous est données pour que nous puissions comprendre mieux sa doctrine. Jésus ne nous autorise pas d'enseigner sa parole par nos paraboles à nous. C'est-à-dire que vous concoctez votre parabole ou vous prenez une parabole du monde dans le sens que vous inventez quelque chose. Donc, si nous voulons rester dans les Écritures, nous avons déjà les paraboles de Jésus qui sont assez solides, démontrées, expliquées, pour que nous puissions comprendre sa doctrine. Il a fait déjà. C'est pour cela que nous avons un cadre qui est la parole de Dieu dans les deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc nous avons déjà un cadre. C'est comme si on peut dire dans le cadre d'un pays, la constitution est déjà là, elle est faite. Mais nous pouvons, tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que le Parlement de notre pays peut faire, mais ils peuvent aller, par exemple, essayer de faire voter des lois, mais à un moment donné, ils ont une référence qui est la Constitution, qui est aussi d'autres principes ou d'autres valeurs qu'il ne faut pas aller briser. C'est pour cela qu'on peut proposer une loi, mais si ça va à la contre de la Déclaration des droits et libertés des personnes, par exemple, du Québec ou du Canada, on va tout faire pour battre ou pour ne pas voter cette loi parce que ça va à la contre des principes. Bon, dans Marc chapitre 12, ça c'est un premier exemple. Jésus dit, un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte,
il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils les battirent et les renvoyèrent à vide. Donc, si on va s'arrêter ici, parce que le but, ce n'est pas d'étudier cette parabole, mais nous allons étudier des styles, des figures, nous allons voir un petit peu comment est-ce que le Seigneur nous a laissé à travers ces hommes qu'il a choisis, les apôtres, sa doctrine. Mais il est important de comprendre que Dieu, le premier siècle, les gens qui écoutaient le message, les enseignements, ils pronostiquaient, c'est-à-dire ils donnaient leur point de vue par rapport à cela. C'est très important. C'est pour cela que ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. Lorsqu'on parle en public, il faut s'attendre que les gens réagissent. Ça, c'est un point très important. Mais ils ne réagissent pas forcément au moment où la personne parle. Les gens réagissent même après, même 30 ans après, 20 ans après, ou même chez eux à la maison. Les gens réagissent. Ils expriment ce qu'ils ont ressenti. C'est pour cela, dans Marc chapitre 12, si vous arrivez par exemple au verset 14, la parole nous dit qu'un groupe de gens sont venus vers Jésus. Et au verset 14, ils virent lui dire, ils sont revenus pour le voir, et voici ce qu'ils lui ont dit, c'est très intéressant. Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Déjà à cette époque-là, il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'hommes qui sont venus au nom de Dieu, des prophètes, des faux, des vrais, qui enseignaient déjà la voie de Dieu. Et parmi les peuples juifs, il y avait ceux-là qui enseignaient la voie de Dieu à travers les enseignements qu'ils ont reçus de Moïse, la loi de Dieu. Mais la réaction ici met Jésus un peu, pas dans l'embarras, mais sur un piédestal. Tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Ça cadre bien parce que plus tard, Jésus lui-même dira qu'il est la vérité. Donc, c'est très important. Donc, cela veut dire que la voie de Dieu peut être enseignée de plusieurs manières et de plusieurs façons et pour plusieurs objectifs. C'est pour cela que j'ai trouvé intéressant ce texte-là. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Les voies de Dieu, la parole de Dieu, les livres de la loi, les œuvres de Dieu peuvent être enseignées pour plusieurs raisons. Mais ça peut être enseigné selon la vérité, tout comme ça peut être enseigné pas selon la vérité. Et au verset 38, il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes. Nous sommes toujours dans Marc chapitre 12, verset 38. Pourquoi Jésus leur dit, gardez-vous des scribes dans son enseignement? Parce que les scribes enseignaient. Les pharisiens enseignaient. Dans un autre contexte aussi, il va dire, ne suivez pas les pharisiens. Ils disent, ils ne font pas. Mais d'autre part, Jésus va même dire, il lit des fardeaux pesants qu'il met sur les épaules des gens. Et même, ils ne sont même pas capables de les porter. Ils filtrent les moucherons, ils avalent les chameaux. Tout ça, c'est dans le cadre d'enseignement. Mais Jésus va commencer, dans son enseignement, il va commencer, comme ici au verset 38 de Marc 12, il leur disait, dans l'enseignement, gardez-vous des scribes. C'est pour dire que l'enseignement n'est pas ce que le monde
essaie toujours de nous faire croire. Dans l'enseignement, Jésus est en train de dire à ceux qui sont là dans l'auditoire, gardez-vous des scribes. Parce que l'idée joviale que nous avons de l'enseignement, c'est comme, c'est trop littéraire. C'est comme si on amène des choses où on enseigne la formule de faire un gâteau, par exemple. C'est ça l'idée que nous avons de l'enseignement. Ou bien on enseigne les gens comment le moteur hydraulique fonctionne. C'est toujours par rapport à la connaissance. Mais ici, ce n'est pas le cas. Gardez-vous des scribes faisait partie de l'enseignement de Jésus. Et il continue. Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent le premier siège dans les synagogues et les premières places dans les festins. Et au verset 40, gardez-vous des scribes parce qu'ils dévorent les maisons de veuves et qui font pour l'apparence des longues prières. Et il termine par cette petite phrase qui résonne toujours dans mes oreilles et ça devrait résonner dans les oreilles de tous ceux qui enseignent. Écoutez bien, c'est la fin du verset 40. Et ce n'est pas seulement pour les scribes et les pharisiens que Jésus le dit, parce que si ça résonne dans nos oreilles, c'est parce que ça s'adresse aussi à nous. Il dit, ils seront jugés plus sévèrement. La même terminologie, on la trouve dans le contexte que ceux qui enseignent la parole aux autres seront jugés plus sévèrement que les autres. Donc, c'est quelque chose que chaque personne qui tient la parole, que ce soit une mère qui enseigne son enfant, selon la vérité, le voix de Dieu, ou un enseignant dans le corps du Christ, une enseignante dans la classe des enfants, le simple fait de tenir ces vérités et de les transmettre à d'autres, c'est une grande responsabilité. Et Jésus, comme il a dit aux scribes et aux pharisiens qui étaient les enseignants parmi les peuples, ils seront jugés plus sévèrement. Alors, ce soir, le but de cet enseignement que nous commençons et qui va durer tout ce mois de novembre, en tout cas chaque mercredi, c'est pour, en tout cas la première journée, parce qu'après ça va changer de forme, c'est pour une meilleure compréhension de la parole en assemblée. Que dois-je faire? Comment, lorsque j'écoute l'enseignement ou le message, peu importe, l'enseignement c'est un message aussi, mais on peut l'appeler sermon, voilà. Mais encore une fois, comme j'ai dit, enseignement, ça ne veut pas dire spirituel. La même chose, sermon, ça ne veut pas dire spirituel. D'ailleurs, un sermonnaire, c'est une manière de se moquer de ceux qui font des sermons. C'est pour cela qu'il y a ces mots sermonnaire en français. Parce qu'on n'aime pas ceux qui font des sermons. Ce n'est pas un terme spirituel, non. L'effet de faire un sermon n'a rien de spirituel en soi. C'est pour cela, dans les contextes de l'église, par exemple, ou du corps du Christ, on peut avoir des conférenciers, par exemple. Mais les conférenciers, on les a dans tous les domaines de la vie. Quelqu'un peut faire des conférences sur le cancer, il y a des conférenciers sur le savoir-vivre, comment aider les gens qui sont dépressifs. Donc, être conférencier, ce n'est pas un don du Saint-Esprit. Mais, en d'autres termes, nous verrons justement, durant ces mois, savoir bien parler ne fait de personne un prédicateur. Mais, il est important qu'un prédicateur parle bien. Mais ce n'est pas
forcément une qualité ou un don spirituel. Alors, pour une meilleure compréhension, bien entendre d'abord la parole de Dieu. Alors, on peut bien entendre, même lorsque la personne parle moins bien. On peut bien comprendre, même si celui qui présente est en dessous de la moyenne. Dans les domaines spirituels. Et vous allez comprendre pourquoi. Cela veut dire, on peut tirer carrément profit d'une prédication de la parole de Dieu ou d'un enseignement de la doctrine de Jésus. Quel que soit l'outil ou l'instrument qui est devant nous. C'est-à-dire celui que Dieu se sert. Le prophète dans l'Ancienne Alliance qui parlait de la part de Dieu, qui apportait le message au peuple. Le peuple pouvait recevoir le message, même si dans le message, le prophète avait ajouté un peu de sien. Comment est-ce que le peuple pouvait recevoir, ou parmi le peuple, il y avait ceux qui recevaient vraiment l'ainsi dit le Seigneur, parce qu'ils avaient la capacité de discerner et de prendre ce qui est bon et de rejeter tout simplement ce qui est mauvais. C'est un point important aussi. Et ça, c'est valable aussi dans le cadre des enseignements ou de messages du dimanche que nous avons donnés comme appellation sermon ou prédication. Le mot prédication, c'est pas spirituel. Ou le mot sermon, c'est pas spirituel. Et là, je vais faire un lien, s'il vous plaît. Un dimanche matin, il n'est pas exclu que celui qui passe devant enseigne dans le culte. C'est comme pour ouvrir notre entendement spirituel. Lorsque Jésus parlait, il n'y avait pas besoin de savoir que maintenant sur la montagne, Jésus était en train de prêcher ou bien Jésus était en train de faire une étude biblique. Et ça, nous le savons tous. Un bon dimanche matin, nous pouvons aller au culte pour adorer. Celui qui va passer devant, il peut soit enseigner ou soit faire une prédication, c'est-à-dire quelque chose où il va parler. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que il faut commencer à poser des questions pendant le culte. Non. Ce n'est pas ça le problème. Le problème ici, on parle du style. On parle de... Parce que nous sommes dans le monde, je vais utiliser à un moment donné des terminologies qui vont aller dans le sens de la science, donc de la pédagogie, même de la pédagogie. Mais nous voulons rester dans la parole de Dieu. La personne, il n'y a pas un moment ou une heure où il est décidé qu'il faut faire ceci ou il ne faut pas faire cela. L'essentiel, c'est de comprendre que cette forme du message que nous venons d'entendre, on peut les classer dans telle catégorie. Mais ce qui est important, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est ce qui vient d'être dit doit être selon la vérité et nous venons de l'attendre dans le but de l'appliquer dans nos vies pour que nous puissions continuer à vivre la vie de Dieu. Il ne faut pas que ça soit contraire à la doctrine du Seigneur. Là, il peut y avoir, on peut dire, voilà la fausse doctrine, quelqu'un vient de nous, quelqu'un a essayé de nous enlever du droit chemin. Ça, ce sont des choses que nous comprenons, qu'on soit un homme ou une femme, on peut très bien. C'est-à-dire les méthodes qu'on utilise pour passer le message, ce n'est pas ça qui est plus important. Mais c'est quand même bien de savoir, aujourd'hui, le Seigneur
si on regarde ces sermons que nous avons dans la Bible, on peut dire, ici, on peut classer ce que le Seigneur a dit ici, sur la montagne, dans la catégorie des études selon l'éducation. Mais ça ressemble plus au sermon que Spurgeon faisait, ou bien Wesley. Parce que Jésus a parlé sans s'arrêter, par exemple, et il était dans une synagogue, comme dans Luc 4, parce qu'il a commencé à lire dans un rouleau. Ça, c'est l'homme, c'est l'intelligence humaine maintenant qui entre en action. Mon introduction va être un petit peu longue aujourd'hui parce que j'essaie de toucher des points qui n'échappent pas à l'intelligence commune, mais qui est quand même essentiel. Ça amène parfois des confusions par rapport à des traditions. Parce que chacun a une historique. Il y a des traditions dans ce monde. Mais qu'on veut faire passer avec force pour que cela devienne la doctrine. Alors, il faut, par exemple, on entend dire qu'il faut bien parler. Il faut bien articuler les mots. Il faut bien prononcer pour s'exprimer. Tout cela, c'est pour ceux qui nous écoutent. Et c'est tout à fait vrai. Mais, sachez-le, on peut être un beau parleur, mais Jésus insiste que nous devons transmettre la vérité de sa doctrine. Ça, ce n'est pas négociable. On peut être un beau parleur, mais si ce qu'on enseigne, ce qu'on apporte dans notre message n'est pas selon la vérité de la doctrine, n'est pas conforme aux enseignements de Christ et de ses apôtres, alors c'est du vent. Dans Éphésiens chapitre 4, vous connaissez bien les dons du ministère. Prophète, docteur, évangéliste, pasteur, qui veut dire ancien. Je veux prendre juste docteur. Dans Éphésiens 4, si vous interrogez les jeunes, ils vont vous répondre que docteur, soit ils vont se tromper en pensant que c'est quelqu'un qui soigne les malades, ou pour ceux qui sont un peu éveillés, ils vont peut-être vous dire non, c'est quelqu'un qui a un diplôme ou un doctorat en théologie. Non. Docteur dans Éphésiens 4 ne signifie pas quelqu'un qui a un doctorat en théologie. Donc ça ne veut pas dire que on est contre le fait d'étudier la Bible. Non, loin de là. Mais ça n'est docteur, parmi les 5 dons de ministère, ne signifie en aucun cas celui qui dispose un baccalauréat en théologie ou en Bible. Ça ne veut pas dire ça. Ça n'a rien à voir avec les écoles bibliques ou les universités dans le monde. Non. En sociologie ou en histoire de la Bible, ça ne veut pas du tout dire ça. C'est un don de l'esprit. Alors, c'est ici que je voulais amener ce soir, pour faire court, une vérité. Parce que je vous disais que le professeur, c'est notre Seigneur, mais
Il a dit, moi je m'en vais, c'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence. C'est-à-dire, si on utilise les termes du monde, le professeur, l'enseignant, le professeur agrégé, c'est le Saint-Esprit. Tous ceux qui enseignent, qui tiennent la Bible, qu'ils soient jeunes ou qu'ils aient 90 ans, 70 ans de ministère, ne sont que des enseignants. On peut les qualifier comme des professeurs assistants. C'est des assistants. Ils ne sont pas des professeurs full. Ils ne sont pas qualifiés au point de dire qu'ils connaissent la parole comme l'Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est lui l'enseignant par excellence. C'est pour cela que vous allez trouver dans la Bible, d'ailleurs je vous donnerai les textes, que nous sommes enseignés de Dieu. Et ça, ce n'est pas du bluff. Mais nous ne sommes pas enseignés de Dieu pour que nous devenions des gradués. Oh, moi je suis gradué parce que je suis enseigné de Dieu. Maintenant, je comprends la Bible plus que tout le monde. Non, dans cette assemblée-là, je suis le seul qui peut interpréter la parole parce que je connais les Grecs. Ça, je connais quelqu'un qui parle comme ça. C'est-à-dire qui prend tout le monde, il le met en esclavage, et lui, il est là, il dit, je suis le seul ici pour décortiquer les Écritures, parce que moi, je connais les Grecs, vous tous, vous ne connaissez pas, et d'ailleurs, je vais vous apprendre les Grecs. Alors ça, c'est désorgueillé. Appelons-les juste comme ça, parce que c'est la Bible qui les appelle comme ça. Je vous montrerai. Alors, quand la Bible dit que nous serons tous enseignés de Dieu, c'est pour que nous obéissons à Christ. Ce n'est pas que pour que nous ayons une connaissance qui enfle, qui va nous mettre sur un piédestal au-dessus des autres. Christ lui-même a appris l'obéissance, mais pas la souffrance. Le passage biblique nous dit ça. Donc, nous serons enseignés de Dieu. Cela veut dire que nous n'allons plus résister, avoir la tête dure, comme dans l'ancienne alliance, le peuple juif s'est endurci. Non, Dieu met la parole dans nos cœurs, il nous enseigne pour que nous puissions obéir et recevoir sa grâce. Alors, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais simplifier tout ce que nous venons de voir, d'entendre, par des exemples concrets. Une étude biblique, c'est quoi? Parce que nous utilisons souvent cette terminologie. C'est juste une question de terminologie. Une étude biblique, c'est quoi finalement? En français, une étude de la Bible consiste à parler d'un livre qui s'appelle la Bible. Dans son ensemble, la Bible est composée de deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament, on sait, et il y a plusieurs personnes qui ont écrit, on peut les appeler les auteurs. Il y a un nombre de ceux-là, on sait qu'ils ont été inspirés, bien qu'il y en a qui ne croient pas à ça. On peut faire un bref résumé de chaque livre, parce que la Bible, c'est l'ensemble de plusieurs livres. Il y a une table de matière, il y a les années approximatives, où chaque auteur a écrit, poussé par Dieu, selon les textes qui sont dans la Bible, et il y a des circonstances et des contextes. Voilà un peu ce qu'on peut appeler l'étude de la Bible. Maintenant, si on vous demande de faire une étude des pommiers, c'est-à-dire, faites-nous une étude sur le manguier et ses fruits, qui sont des mangues. Mais parlons plus du pommier, parce que vous savez que la pomme, c'est un fruit très célèbre. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on nous a menti, c'est ça qu'Adam et Ève ont mangé. Mais ce n'est pas vrai. Alors, qui est habilité à nous faire une étude sur le manguier et ses fruits, ou sur le pommier et ses fruits? Eh bien, ce n'est pas un chrétien. C'est un agronome. Un botanique ou un botanicien. Un professeur de géographie, s'il est bien formé, ou un cultivateur, un vigneron.
Même environnementaliste, par exemple, quelqu'un qui travaille dans l'environnement d'une ville et qui connaît bien les arbres, il peut bien nous présenter une étude sur les arbres, parce qu'il en a planté plusieurs. Ou un jardinier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque personne peut faire une étude sur un thème donné parce que soit c'est sa spécialité, mais en utilisant un langage particulier. Je ne veux pas dire qu'un bibliste ne peut pas faire une étude sur la pomme ou le fruit qui était dans les, disons, les arbres qui étaient dans les jardins d'Éden. On peut fouiller dans la Bible, aller voir quelles sont les rivières qui étaient dans les jardins d'Éden, quels sont les arbres qui étaient plantés, ainsi de suite. La Bible parle beaucoup de vignes, ainsi de suite. Et même des raisins, des fruits des raisins, des fruits de la vigne. Mais ça va être selon les biblistes. Mais ça ne sera jamais selon un géographe, un agronome. Ça ne sera pas la même chose. Cela veut dire aujourd'hui, il ne faut pas négliger l'influence de différents langages, des termes, de la manière de voir les choses dans ce monde. Donc, enseigner la parole divine en utilisant un langage littéraire, philosophique, scientifique, théologique, charnel, tout ce que vous voulez, ça peut amener à une confusion, mais la plus totale. C'est pour cela, des fois, nous arrivons à des conclusions, par exemple, oh non, ça, on ne peut pas faire ça, ça, on ne peut pas faire ça, et ainsi de suite, des choses comme ça. C'est parce qu'on est dans cette confusion-là. C'est-à-dire, on veut légitimer des termes et des langages qui viennent du monde, mais qui n'ont pas la pertinence, l'expertise du fond de ce que la parole de Dieu nous donne à travers les dons que nous avons reçus. Nous sommes juste des instruments, des enfants de Dieu. Nous sommes nés d'en haut d'esprit et nous ne sommes que des assistants. Nous sommes des outils. Et même la compréhension, nous verrons, la compréhension de la parole ne dépend pas forcément de celui qui délivre un message. Nous allons voir que ça dépend de comment la personne est disposée d'entendre le message et du professeur par l'excellence qui est le Saint-Esprit. Sans l'aide de l'Esprit, on n'est nulle part. C'est pour cela que tous les professeurs des universités ne sont pas des sermonnaires, ne sont pas des enseignants de la Bible, forcément. Et même ceux qui ont de doctorats en Bible, en théologie, ne sont pas forcément des enseignants dans l'Église du Christ. S'ils viennent, ils vont présenter la fausse doctrine et nous allons les contester. Cela veut dire, les diplômes de théologie ne leur donnent pas les dons nécessaires pour enseigner la parole de Dieu selon la vérité. Donc, il y a des langages, il y a des manières de présenter la parole de Dieu. Il y a des styles qu'il ne faut pas négliger. Qu'il ne faut pas négliger. C'est pour ça, Paul disait à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est pour cela qu'il est très dangereux d'aller prendre quelque chose que quelqu'un d'autre a écrit et sans bien examiner, essayer de les reproduire sous forme de message ou sous forme d'enseignement. Parce que celui qui a les filets pour arrêter tous les mauvaises herbes, c'est l'Esprit.
c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est pour ça que les enseignants, ils sont là devant, nous pensons que ça va passer. Non, 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 ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer parce que c'est le Saint-Esprit qui filtre. Lorsque le Seigneur Jésus dit au vigneron, allez couper cet arbre-là, dans Luc chapitre 13, cet arbre-là qui occupait inutilement la terre, les figuiers là, parce qu'il voulait une figue. Écoutez la réponse des vignerons. Écoutez. Jésus dit, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Les vignerons lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu les couperas. Cette réponse, sur le plan scientifique, agronomique, c'est une réponse parfaite. Et Jésus n'est pas contre. Mais l'enseignement qui est là-dedans, c'est la repentance. C'est la repentance. Si vous lisez Luc chapitre 13 à partir du verset 1, vous allez voir. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Mais la réponse du vigneron au verset 7, c'est une réponse technique. Le vigneron n'est pas là où Jésus se trouve. C'est la même chose avec Jésus et Nicodème. Dans Jean chapitre 3, nous avons lu. Lorsque Jésus lui parle de la nouvelle naissance, Nicodème est dans la naissance physique. Comment est-ce que je vais naître de nouveau? Est-ce que je vais rentrer dans les ventres? Nicodème est dans l'accouchement naturel. Mais Jésus est dans le spirituel. Il dit, le vent souffle. Vous ne savez d'où il vient, où il va. Et Jésus dira carrément, il faut naître d'esprit. Mais Jésus dit à Nicodème, il fallait que tu comprennes ça parce que tu es docteur. Mais Nicodème ne comprenait pas ça parce qu'il n'était pas docteur. Alors, c'est pour cela, nous allons clôturer cette introduction. Allons-y maintenant, notre seul texte aujourd'hui qu'il faut retenir et qu'il faut continuer à lire, c'est 1 Corinthiens chapitre 2. Je vais demander à 2 ou 3 frères de nous lire et on va terminer là. 1 Corinthiens chapitre 2. S'il vous plaît, 1 Corinthiens chapitre 2, pour conclure notre introduction, et nous allons entrer dans les choses beaucoup plus pratiques concernant maintenant comment enseigner. Mais ce qui est important, c'était comment entendre d'abord. 1 Corinthiens chapitre 2. Parce que si tu ne comprends pas le message de Dieu, ne pense pas que c'est la faute de celui qui a parlé. Non, c'est ta faute. C'est toi le problème. Cela veut dire que tu n'as pas un oreille spirituelle. Ou bien tu as barré carrément l'esprit, tu as attristé l'esprit, l'esprit n'est pas capable de communiquer avec toi. Alors à ce moment-là, tu manques le discernement. Le problème c'est toi. Ok, 1 Corinthiens chapitre 2, on va commencer avec le verset 1 jusqu'au verset 14. Je demande d'abord de lire les 7 premiers versets, s'il vous plaît. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autres choses que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Verset 7.
Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Merci, frère Eximon. Alors, aujourd'hui, dans le monde, avant de lire la dernière partie, beaucoup de gens, semble-t-il, ça fait longtemps, ils n'entendent plus la parole de Dieu. Et c'est dommage. Pourquoi ils n'entendent plus la parole de Dieu? Eh bien, comme j'ai dit, les problèmes, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Ils ne savent plus entendre le message divin. Pourquoi? À cause des barrières linguistiques, à cause peut-être des mots, de grammaire, des mots en français. Comme si lorsque Philippe était en Samarie, il prêchait, on peut se demander dans quelle langue il prêchait. Est-ce qu'il faisait une étude des mots? Non. Le jour de la Pentecôte, c'est la seule fois où les gens ont entendu le message venant de Dieu dans leur langue maternelle. Mais c'était un miracle de l'Esprit. Mais dans Romains 8, verset 16, il est dit clairement que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc notre entendement, c'est un oreille spirituelle. Et c'est ça qui nous aide à discerner aussi l'erreur et de la vérité. Alors, lisons la dernière partie, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 14, s'il vous plaît, et verset 9 à 16, après nous pensons et nous allons passer aux questions. Écoutez bien les textes, gardez-les, parce qu'on va rester dans ces textes-là, 1 Corinthiens chapitre 2, le mois au complet. Allez-y, après on passe aux questions. De 8 à 14, vous avez dit? 9 à 16. 1 Corinthiens 2, 9 à 16, s'il vous plaît. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne seront point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Ok. Merci beaucoup, mon frère. Je retourne la parole à notre frère Andy qui nous dirait s'il y a quelques questions pour les annonces. Donc, soyons là le vendredi. Et s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, va directement droit au but. Et surtout, nous allons plutôt répondre prochainement. Parce que nous allons écouter les questions, mais on répondra plus tard. Merci. Recording stopped.